Bonjour à tous, c'est Wendal et bienvenue dans ce numéro spécial Halloween. Alors pour démarrer cette petite vidéo qui va être un petit peu moins centrée, voire pas du tout sur l'univers d'Harry Potter ni des animaux fantastiques, ce coup-ci, vous savez très bien que pour Halloween, j'ai aussi cette passion un petit peu des films d'horreur. Et donc du coup, on va rebasculer sur Conjuring. Alors vous vous rappeliez des précédents objets à la vidéo d'Halloween que j'avais fait il y a quelques vidéos de ça, avec bien sûr le portrait de Valak, le démon Valak qui est visible donc dans un des films, et bien sûr ma chère colocataire adorée Annabelle, qui est toujours là et qui est vraiment donc la star de cette franchise, hein, vous le savez pour ceux qui aiment bien les films d'horreur. Et du coup j'avais eu un petit peu l'envie de réaliser cette boîte qu'on peut voir dans le premier film, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Une espèce de petite boîte à musique qui est vraiment absolument creepy. Alors le problème c'est que moi je me suis dit papa ça va être un petit peu compliqué parce que là ça fait rentrer du bois mais en mode vraiment menuiserie. J'ai fait bon moi la menuiserie c'est pas du tout mon truc, donc j'ai fait il va falloir que je me débrouille autrement, et avec quelques feuilles de carton plume. Si vous voyez ce que c'est que le carton plume, c'est ces espèces de planches qui sont vendues en papeterie, où en fait c'est une planche de polystyrène très fine qui est prise entre deux feuilles de papier et qui est beaucoup utilisée dans tous les métiers où les gens doivent fabriquer des maquettes ou des choses comme ça. Ça existe en différentes épaisseurs, et c'est donc ce que j'ai utilisé pour fabriquer en fait la base de ma boîte. Donc c'est pas du tout du bois, c'est donc du carton plume. Donc j'ai fabriqué ma boîte avec le petit couvercle comme ça, donc là ça demandait plus un petit peu de géométrie qu'autre chose. Mais bon, finalement ça a bien fonctionné. Ensuite j'ai commencé à sculpter le petit clown horrible qui va à l'intérieur. Donc c'est juste une petite tête évidemment. Je l'ai sculpté avec bien sûr sa petite collerette comme ça en voile. Je lui ai collé un petit bout de fourrure pour lui faire ses cheveux, et je l'ai peint. Et pour réaliser le miroir qu'il y a, donc ce fameux miroir, je vous rappelle que dans le film, y a une petite qui joue avec cette boîte qui se trouve dans le fondement de la maison, et en disant que si on appelait donc l'esprit de ce petit garçon, on finirait par le voir apparaître dans le miroir derrière soi. Donc libre à vous d'essayer. Moi personnellement, je me suis dit avec la chance que j'ai, je vais éviter de faire ce genre de truc parce que ça a marché chez personne sauf chez moi, donc merci. Et alors ça a été un peu pénible parce que pour réussir à trouver un miroir qui fait cette taille-là, on trouve dans les petits miroirs de poche qui sont ronds et qui sont très bien, mais ils étaient évidemment tous trop petits. Parfois les choses les plus simples sont les meilleures. En fait, j'avais mangé un paquet de chips tout bêtement, et en fait l'intérieur du paquet des paquets de chips et des biscuits apéritifs en fait sont faits dans cette espèce d'alu hyper brillant. Et du coup, j'avais plus qu'à découper en fait un cercle dans du carton et à coller mon alu dessus et à peindre le petit swirl blanc qui est dessus. Et donc à le mettre en place. Après, au niveau de la peinture, donc j'ai tout peint comme ça avec des couleurs un petit peu rabattues, parce qu'au départ, bien sûr, bêtement, j'avais peint avec des couleurs très vives, mais en fait, pas du tout. Pour lui donner cet aspect un petit peu antique et vieux, il fallait bien sûr rajouter un peu d'ocre dans la peinture blanche pour qu'elle ait l'air un peu vieille, et de salir, entre guillemets, un petit peu le rouge, et puis de retrouver un petit peu tous ces petits dessins qui sont un peu dignes du cirque, les freak shows et les cirques qui faisaient un petit peu peur comme ça d'avant. Et voilà, donc j'ai reproduit ces petits graphismes, ces petits dessins, et puis j'ai rajouté, puisque c'est censé être une boîte à musique, j'ai rajouté une petite clé factice que j'avais achetée et que j'ai coupée et que j'ai installée là, qui sert donc de clé pour remonter la boîte à musique. J'ai ajouté une petite perle en bois là-haut, et ensuite j'ai ici collé un petit velours noir en dessous pour lui donner un air peut-être un petit peu plus précieux. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très 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 bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.